Bonjour et bienvenue sur la chaîne, merci. Je suis Jennifer pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, pour les tirages du mois de juillet 2023, j'utilise 6 jeux, ok. L'énergie de votre mois avec la triade, le challenge de votre mois avec le Morgan Greer, l'aide avec le Béline, le sentimental avec le tarot mystique, le pro avec le Golden Universal et le conseil avec le Osho Zen Tarot. Je vous invite, si vous voulez compléter votre lecture, d'aller voir le signe lunaire ou votre ascendant et votre ascendant, et puis le signe de quelqu'un d'autre si ça vous complète votre lecture. Toutes les infos me concernant sont dans la description de la vidéo, sous la vidéo, que ce soit pour les consultations perso ou les ateliers que j'anime. On se retrouve également tous les jours sur Instagram. Je vous embrasse bien fort. Merci par avance pour les likes, les partages, les abonnements qui sont un vrai soutien pour la chaîne. On se retrouve tout de suite pour votre signe. Alors, coucou les cancers. On y va pour votre tirage du mois de juillet 2023. Donc on y va, on aura à peu près 2 cartes par jeu. Alors, quelle est l'énergie du mois de juillet pour les cancers, juillet 2023? Donc, toi, tu as envie de parler, on a bien vu, hein? Tu es timide. Ah, on veut que 2 cartes, normalement. Il y en a 3. Bon, ce coup-ci, on y va. Déjà, il y a une guérison. Bon, il y a quelque chose au niveau familial qui est en train de se remettre en place, qui est en train de retrouver sa place pour une évolution, pour quelque chose de beaucoup plus riche sur le mois de juillet. Alors c'est votre mois, les cancers, c'est aussi le mois de juin, mais enfin bon voilà quoi. Et puis la manière où là je vais publier la vidéo, on est déjà dans les énergies, hein, ok. Il y a une guérison sur quelque chose de familial, transgénérationnel ou karmique. Ça va dans les 3 aspects. Ok, tu vois comment ça te parle, ça peut être ta famille d'âme également. Les choses sont en train de se mettre en place. Et cette carte est au centre. Tu vois, là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre de l'ordre. Donc là, on est vraiment en train d'aligner quelque chose qui va permettre une énergie de devenir vertueuse. Très sympa, très très sympa. Il y a vraiment comme un appel, un réveil à toi-même qui propulse en fait le fait que l'énergie soit équilibrée et soit vertueuse. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant. Maintenant, on va aller voir quel est ton challenge sur le mois de juillet, cher cancer. Je ne sais pas si tu vois que c'est ton signe. C'est con parce que je ne suis pas centrée là. Voilà. Ton challenge. Il va falloir que tu sois méticuleux, que tu travailles avec précision. On te dit, hein, c'est un travail quand même que tu fais sur toi, qui va te confronter peut-être à certaines angoisses enfouies. Tu vas vraiment, ton challenge à toi, c'est d'aller te confronter et travailler sur des peurs ou des angoisses. D'accord? C'est vraiment ça, hein, le challenge qui t'est proposé ici, pour être en capacité de justement pouvoir mettre dans la matière une graine neuve, une balle neuve. On te dit, ouais, c'est ce que j'entends, balle neuve. Balle neuve, ça veut dire, voilà quoi, allez, on va reprendre le jeu, mais il faut que la balle soit neuve. Donc, pour que la balle soit neuve, il y a une épuration ici, une guérison, voilà, que je viens d'évoquer juste avant. Ça te demande d'y mettre du tien, ça te demande de t'appliquer, ça te demande de travailler sur tes angoisses et tes peurs pour que justement ce que tu vas proposer dans ta vie, dans ta matière au mois de juillet soit un nouvel écu, une nouvelle balle, quelque chose de neuf. Tu vois, c'est nouveau. Et ça vient gentiment, petit à petit. Parce que je suis avec un jeu qui me propose ça. Je suis avec un jeu qui me dit, ok, tu vois, allez, la moitié de ta balle. Ça arrive gentiment, ok? Pas de panique monique, hein? Ça, vous savez que j'aime bien cette expression. Quelle est l'aide que tu vas avoir pour le mois de juillet? Le Béline. Tu vois, la paix, la guérison, l'équité. Il y a quelque chose qui va
C'est vraiment, tu vas voir qu'en fait, en travaillant encore sur ça, là, sur tes blocages, tes blessures, des choses comme ça, tes angoisses, hein, plus, hein, tes peurs de ne pas y arriver ou de pas réussir à te libérer de certaines peurs, bah, tu vas t'apercevoir qu'en fait, c'est pas si pire que ça. C'est ce que j'entends. C'est ok en fait, tu vas pouvoir t'apaiser parce que tu vas voir qu'en fait, il y a quelque chose qui est plus stable en toi. Et tu vas voir que tu y arrives surtout. Pardon. Il y a vraiment une notion d'y arriver, une notion de s'alléger, une notion de se mettre en route. Tu quittes des choses, tu les quittes tes angoisses. Tu vas quitter des angoisses, tu vois que tu y arrives, tu vois que tu t'allèges. Tu vois que cette guérison t'allège prodigieusement sur des vieilles angoisses ici. Puis tu vas quitter un système obsolète. Tu vas quitter quelque chose qui était lourd et qui était angoissant pour toi. Ok? On va aller voir sentimentalement le mois de juillet. On quitte une situation qui est tourmentée. On s'extrait d'un tourment pour aller se mettre ailleurs. C'est encore un peu nébuleux dans la tête. Ah, il y a 2 cartes. Ah. 10 de denier. Waouh, beau partage. Et puis 10 de coupe. Allez, 9 de coupe, 10 de coupe, 10 de denier. Bon, vous allez clairement vers quelque chose qui vous satisfait. Il y a un truc chambé là au niveau du cœur. Il y a une lourdeur, il y a un nuage qui se dissipe ici. Ça se dissipe. Vous allez vers une autosatisfaction au niveau du cœur qui vous permet de partager au niveau du cœur avec quelqu'un. Vous allez partager pleinement vos émotions avec quelqu'un ici. Il y a une union, hein, d'accord? Il y a un partage d'émotions. Et dans la matière, vous êtes tous dans le même cercle. Il y a vraiment... il y a quelqu'un qui veille. Il y a quelqu'un qui veille à la réussite de cette union pour certains. C'est beau, hein? Vous avez envie de partager. Il y a beaucoup de partage avec le 10 de denier, le 10 de coupe. Enfin, 10 de denier, 10 de coupe. Vous rassemblez. Il y a un rassemblement ici, hein. C'est très intéressant. Sympa. Très, très sympa. Qu'est-ce qu'on a comme énergie professionnelle? Ok, on a beaucoup d'envie professionnellement. Non mais pourquoi 3? Putain. Très envie de se barrer. Pardon, excusez-moi. Très envie d'un départ, très envie de bouger, mais on a un peu peur, on est un peu frileux à l'idée. Peut-être besoin de vous calmer, de vous tempérer avant d'agir. Je vais encore éternuer, je suis désolée. Vous êtes un peu frileux, hein. Vous êtes un peu méfiant, hein. À la fois avec le 9 de bâton, mais sur le chariot aussi. Ok, vous avez des grosses envies, mais faut peut-être vous calmer davantage. Il y a peut-être un gros taf ici qui ne peut pas se faire en même temps que ce changement ici. Mais le changement, il est dans les tuyaux, les enfants, hein. Quel conseil pour le mois de juillet, pour les cancers? Suivez votre intuition, hein. Suivez votre intuition, elle vous guide. Vous êtes appelé à écouter votre intuition. Putain, à chaque fois, c'est 3 cartes. Votre enfant intérieur vous parle. Écoutez votre cœur. C'est lui qui vous donne les messages. C'est pas forcément votre canalisation d'ici. Vous l'avez, la canalisation d'ici, mais il faut aussi écouter celle du cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous guide? Qu'est-ce que votre cœur vous dit, vous dicte? Vers où il vous demande d'aller? Ok, c'est vraiment le conseil ici. Il y a quelque chose qui vous pousse, votre cœur vous pousse à arrêter de faire des compromis, arrêter de faire dans la demi-mesure. Ça me parle de ça aussi. Votre challenge sera d'arrêter de faire dans la demi-mesure. Vous avez envie d'un truc, ça vous angoisse, il va falloir vous mouiller un petit peu, les gars. Un petit peu, ouais. Mais vous êtes en train d'épurer un bon petit bagage, là. Ça sent un nuage qui s'en va.
Il y a un nuage qui s'en va et qui va vous donner une belle respiration au niveau sentimental, au niveau professionnel. J'ai envie de vous dire que c'est dans les tuyaux, mais vous êtes encore un petit peu méfiant. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Allez. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout ça, ou les signes de quelqu'un d'autre. Merci en tous les cas de vos abonnements, qui sont un vrai soutien pour la chaîne. Vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous fais des bisous. Tout est sous la vidéo aussi. Merci et portez-vous bien.